Dans le hadith, le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit en vérité, le diable est un ennemi pour vous. Ce n'est pas simplement un ennemi qui reste sur le bord, c'est un ennemi avec un agenda. Écouter de la musique est un péché majeur. De même, dans les hadiths, le prophète, paix et salut sur lui, a dit que le diable est chargé de haine, d'animosité et de jalousie envers les fils d'Adam. Il suscite des doutes sur leurs actions. Si les jeunes ne font pas attention et suivent cela, en prêtant attention à ces choses, cela ne fait aucun doute que cela engendre des doutes dans leur cœur et que cela grandit et grandit. Et ils continuent à douter. Il trompe et induit en erreur l'être humain, et il est toujours persistant envers lui jusqu'à ce que cette personne perde complètement sa foi. Comme écouter de la musique, c'est un péché majeur. Notre bien-aimé dit également qu'il y a 2 sons qui sont maudits. Il a dit « le son de la cloche au moment d'une calamité et le son de la trompette, ainsi que l'utilisation d'instruments de musique lors de moments de joie et de célébration, comme ce qu'ils font lors des mariages et ainsi de suite. » Ainsi, le prophète informe que du métal fondu ou du fer fondu sera sans aucun doute versé sur la tête de ceux qui l'écoutent, qu'Allah nous en préserve. Donc, cela en fait un péché majeur. Un péché majeur est toute mauvaise action pour laquelle Allah le Tout-Puissant a promis l'enfer ou a promis un certain châtiment, ou une action pour laquelle Allah a maudit celui qui ne s'y conforme pas. De plus, si le prophète dans un hadith a promis l'enfer pour une action spécifique, ou a maudit celui qui commet cette action spécifique, cela définit un péché majeur. Allah a maudit celui qui s'épile les sourcils, et nous savons que cela est un péché majeur parce qu'il est associé à une malédiction. La malédiction signifie être éloigné de la miséricorde d'Allah. Par exemple, celui qui triche, s'il ne se repent pas, il s'expose au châtiment d'Allah le jour du jugement et dans sa tombe. Chaque fois que vous tombez dans un péché majeur, cherchez à vous repentir le plus tôt possible. Allah est le plus savant. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder soit les types de vêtements qu'Allah a interdits aux hommes qui se présentent à gauche de l'écran, soit les causes du châtiment de la tombe. Merci.